Bonjour et bienvenue à cette première vidéo sur les bases du pranayama. Avant d'apprendre les techniques de pranayama, on va prendre quelques vidéos pour explorer le côté théorique. On va commencer aujourd'hui par simplement répondre à la question « Qu'est-ce que le prana ?» Le mot pranayama vient de prana ou l'énergie vitale et ayama ou l'expansion. Donc pranayama veut dire l'expansion de l'énergie vitale. L'expansion de celle-ci dans notre corps parce que le pranayama débloque certains blocages énergétiques que l'on peut avoir, mais aussi l'expansion de celle-ci dans notre conscience, dans notre esprit. Souvent, quand on parle de pranayama, on pense au contrôle de la respiration, à des yogis qui pratiquent différentes techniques pour contrôler le souffle. D'une certaine façon, c'est vrai, mais le contrôle du souffle n'est qu'un moyen pour atteindre l'objectif qui est celui du contrôle du prana. En fait, le prana est plus que de l'énergie vitale parce qu'il se trouve aussi dans des objets inanimés comme le monde minéral, les roches, les différents minéraux. Dans le monde minéral, le prana fige l'objet, donne une forme, donne une stabilité à l'objet. Dans le monde des plantes, le prana circule lentement, donnant un mouvement lent aux plantes, puis en même temps certaines propriétés. Puis finalement, dans le règne animal, ce qui inclut les humains aussi, le prana circule dans un système beaucoup plus complexe. Comme le Chandogya Upanishad dit, prana est ce qui tient ensemble l'univers. Pour comprendre d'où vient le prana, il faut comprendre certains concepts de la cosmologie, des philosophies qui entourent le yoga. Premièrement, il y a le concept de Brahman, qui est la conscience universelle, l'absolu, dans lequel tout existe. Nous, on ressent qu'on est des individus, un peu comme des arbres dans une forêt, mais le Brahman est la forêt au complet. Et cette forêt est une conscience. Au début, il y avait juste cette conscience absolue, et celle-ci s'est observée elle-même pour s'apercevoir qu'elle n'existait pas, elle n'était pas manifestée. Il y a une volonté d'exister qui est apparue dans cette conscience et cette volonté a créé un mouvement. Et ce mouvement est devenu de plus en plus dense, puis est devenu le prana. Le prana se trouve partout dans la création, puis on peut le percevoir, le recevoir non seulement par la respiration, mais par nos 5 sens. Donc, par exemple, quand on voit une œuvre d'art qui est vraiment exceptionnelle et elle provoque quelque chose de fort en nous, on absorbe du prana, de cette beauté. Le souffle est une activité physique, on est d'accord, on respire, puis c'est une activité biologique. Mais en fait, le souffle est un pont entre notre corps physique et notre corps subtil. C'est un pont entre le monde matériel et notre conscience. Si on y réfléchit, on ne peut pas contrôler la digestion consciemment. La digestion se passe par elle-même. Le souffle, lui aussi, est un mouvement qui se fait de lui-même. On n'a pas besoin de penser au fait qu'on respire, mais c'est le seul processus inconscient du corps qu'on peut choisir de contrôler. Donc, il y a aussi un pont entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient à travers le souffle. C'est la raison pourquoi le pranayama n'est pas juste un exercice ou un ensemble de techniques de respiration, mais une discipline de conscience. Plus on pratique le pranayama, plus on développe une vision à l'intérieur de nous qui nous permet d'aiguiser notre esprit pour la méditation, qui facilite la pratique de la méditation. Après avoir vu en survol qu'est-ce que le pranayama, on peut répondre à la question pourquoi pratiquer le pranayama. Les exercices de pranayama permettent d'observer, de purifier, d'harmoniser la circulation du prana dans notre corps. Comme on va le voir avec plus de détails dans les prochaines vidéos, plus le prana circule librement dans notre corps, plus notre mental est apaisé. Maintenant qu'on comprend que le prana est une énergie vitale qui habite la création, les choses qui existent, la manifestation, comment cette énergie circule-t-elle? On va le voir dans la prochaine vidéo en explorant davantage le système des 3 corps et des 5 enveloppes.